C'est donc une image qui nous avait posé des problèmes dans Illustrator quand on avait voulu vectoriser. Ce n'était pas un résultat très convaincant. Donc ici, je viens d'ouvrir l'image dans Photoshop, j'enfonce la touche F pour passer plein écran, c'est toujours plus facile. Barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image dans sa fenêtre. Et je zoome d'une manière ou d'une autre. Et donc, on voit que c'est une image qui comporte peu de pixels. Combien de pixels est-ce qu'elle comporte? On peut aller le voir de différentes manières. Image, taille de l'image. Image, taille de l'image. Et on voit qu'elle ne comporte que 213 pixels en largeur, 237 en hauteur. Oui. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la vectorisation dans Illustrator fonctionne mieux que ce qu'elle n'a fonctionné? Je vais ici vous montrer à nouveau dans Illustrator. Vous ne le faites pas nécessairement ici, mais c'est juste pour vous rappeler un peu le résultat qu'on avait obtenu. Je fais un nouveau document dans Illustrator. Je vais importer l'image Photoshop et demander fenêtre vectorisation d'image. Donc, je coche la case aperçue. Je suis en vectorisation noir et blanc. Je règle le seuil. Voilà, et on voit qu'on a quelque chose qui est très grossier, impossible d'avoir quelque chose de plus propre au niveau des vecteurs. Ça stylise énormément, notamment au niveau du visage ici, on ne reconnaît plus l'œil, alors que dans la photo originale, dans Photoshop, on voit quand même un peu mieux l'œil. Il y a des pixels, mais on voit quand même. Alors, la solution est de multiplier les pixels dans Photoshop avant d'amener dans Illustrator. Alors, on va faire ça. Menu image, taille de l'image. Dans la boîte taille de l'image, vous avez rééchantillonnage qui est coché. Ça veut dire que ça permet de modifier le nombre de pixels de l'image. Si jamais c'était décoché comme ceci, on voit que les cases ici qui concernent le nombre de pixels ne peuvent pas être modifiées. Voilà. Donc, c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir changer le nombre de pixels de l'image. Alors, on peut le changer par ici en mettant des centimètres, mais ça n'a pas de sens puisque nous, on ne pense pas pour l'instant à imprimer. On ne sait pas à quelle taille ça doit être imprimé. Ça, en fait, on ne s'en occupe pas. Nous, ce qui compte, c'est de faire une illustration correcte et puis après, on l'imprimera. Donc, centimètres, on ne réfléchit pas en centimètres. On peut réfléchir en pourcents. Les pourcents, on les a aussi ici. C'est la même chose. Donc, que vous choisissiez des pourcents là ou des pourcents ici, c'est la même chose. Bon, je vais autant prendre des pourcents pour avoir une multiplication des pixels que je sais vraiment contrôler. Si je veux 16 fois plus de pixels dans cette image, je mets 400%. D'accord? Parce que 400% en largeur, 400% en hauteur, ça me fait 16 fois plus de surface. Donc 16 fois plus de pixels. D'ailleurs, on le voit ici. Je passe d'une image de 0,1 méga à 2,3. Donc c'est 16 fois plus. OK. Et donc là, j'ai l'image qui est composée de 16 fois plus de pixels. Et ça devrait déjà amener un lissage. Donc 16 fois plus de pixels. On sent encore les escaliers des pixels de l'image d'origine, mais il y a quand même eu un lissage. Alors, ce qu'on peut faire en plus, c'est ajouter un filtre d'accentuation des détails. Donc, ce qui est intéressant, c'est de convertir d'abord le calque ici en objet dynamique pour que le filtre apparaisse dans la palette des calques et qu'il soit modifiable comme on veut par la suite. Donc, on pourrait appliquer le filtre directement sur les pixels, les modifier, mais j'aime autant faire ceci. Clic droit sur le calque dans la palette des calques et demander de convertir en objet dynamique. On n'est pas obligé de faire une copie prendre chez une personne. Ensuite, une fois que le calque est converti en objet dynamique, c'est-à-dire c'est un calque conteneur qui contient un ancien calque, et les pixels de l'ancien calque ne seront jamais réellement modifiés dans le calque, ils vont apparaître modifiés ici dans la fenêtre de l'image. Mais c'est ça le principe de l'objet dynamique. Quand j'applique des filtres,
même s'ils font disparaître des pixels à un certain moment, ils existeront toujours dans cet objet conteneur. Le signe force absolument l'accentuation, c'est ça? Alors, menu filtre, renforcement, accentuation. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire plus net. Alors, le réglage de seuil ici en bas, vous le laissez sur 0 et vous jouez sur le rayon et le gap de manière à obtenir quelque chose qui vous paraît correct au niveau de la netteté. Voilà. D'accord? Donc, ce n'est pas obligatoire de le faire. La vectorisation d'Illustrator pourrait éventuellement fonctionner, même si on ne fait pas ça. OK. Et vous voyez, dès que vous cliquez sur OK, vous avez le filtre qui apparaît dans la palette des calques. Si vous enlevez l'œil en face, il n'agit plus. Vous voyez l'avant-après. Si vous double-cliquez sur le nom du filtre, accentuation, le filtre s'ouvre et vous pouvez modifier les réglages. Voilà, donc c'est dynamique. C'est ça l'intérêt de mettre des filtres sur des objets dynamiques, c'est qu'ils apparaissent dans la palette des calques et on peut les remodifier par la suite, voire même les supprimer. Ouais. Ou faire en sorte qu'ils n'agissent qu'à certains endroits, parce que ceci est un système, un masque de fusion, pour empêcher que le filtre agisse à certains endroits. Mais bon, pour l'image qu'on a ici, ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Alors, je vais enregistrer l'image sous un nom différent de ce qu'elle a actuellement. De toute façon, je ne saurais pas l'enregistrer avec le nom qu'elle a pour l'instant, parce que c'est une image JPEG sur le disque dur. Et je viens de faire dans Photoshop des choses qui sont spécifiques à Photoshop. Je suis obligé de l'enregistrer au format Photoshop. Si je la voulais au format JPEG, il faudrait que je réduise ça, que j'aplatisse, oui, que je supprime tous ces dynamismes. Alors, fichier enregistré sous. Voilà, et on va appeler ça Y 400% par exemple. Voilà. Voilà, j'enregistre. Vous répondez OK au message qui apparaît éventuellement. Et là, dans Illustrator, je vais, à côté de cette image qui est celle d'origine, non agrandie, et qui m'avait donné un résultat pas génial. Enfin, quoique, ça peut être intéressant de styliser à ce point-là, mais je vais importer l'image que je viens de créer, fichier importé dans Illustrator. Et éventuellement, je peux la réduire. Son nombre de pixels dans Illustrator ne va pas changer. Donc, outil de transformation manuelle, on ne perd pas de précision dans Illustrator si on la réduit. Et l'image contient toujours autant de pixels. Et je vais tenter une vectorisation donc de cette image qui est sélectionnée. Dans le panneau vectorisation, je coche la case aperçue. Voilà. Et déjà là, c'est pas mal, mais j'ai pas encore joué sur le seuil. Donc, je peux jouer ici sur le réglage de seuil pour tester différentes transformations. Donc, ça veut dire le réglage de seuil, je suis en train de décider, dans l'image originale, il y a des pixels blancs, des noirs et des gris aussi. Il y a des parasites. Si je regarde l'image originale dans Photoshop, voilà, on voit qu'il y a des pixels gris. Et puis le flou sur le bord des lignes, c'est du gris aussi. Donc avec le réglage de seuil ici, je suis en train de décider quel est le gris qui devient blanc et à côté, à droite, ça devient noir, à gauche, ça devient blanc. Bon, c'est l'inverse. À droite, ça devient blanc, à gauche, ça devient noir. Donc c'est ça le seuil. Voilà, et à un certain moment, j'arrive, dirait-on, à avoir quelque chose qui est pas mal au niveau résultat. En tout cas, par rapport au précédent, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc il suffisait de multiplier les pixels dans Photoshop avant de vectoriser dans Illustrator. Donc, très bonne astuce à connaître. Alors, si vous vous souvenez, hier, on a vu comment faire de la peinture dynamique. C'était avec cette image, d'ailleurs, qu'on avait essayé. Avec celle-là, en fait. Bon, alors, nous avions fait ça sur une image décomposée, c'est-à-dire, j'avais fait menu objet décomposé. OK.
et les vecteurs apparaissent à ce moment-là. Il y avait même un cadre qu'il fallait supprimer avec la flèche blanche. Eh bien, je vais ici tester la peinture dynamique sur la vectorisation. Donc, je reviens en arrière, CTRL Z, jusqu'à ce que je revoie la diagonale de l'image, puisqu'il s'agit d'une image liée. Et normalement, il est possible de faire une peinture dynamique sur une image vectorisée, mais pas encore décomposée. Donc, c'est-à-dire que je pourrais à tout moment, après avoir fait ma peinture dynamique, peut-être retourner dans le panneau de vectorisation, aller modifier des paramètres. Alors, l'image est bien sélectionnée. Je vais dans le menu Objet, Peinture dynamique. Ah, là, il ne veut pas. Eh bien, donc, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas incorporée. Alors, voyons un peu dans la palette. Il y a menu fenêtre, lien. Menu fenêtre, lien. Je vais donc indiquer que j'incorpore l'image. Donc, menu de la palette, lien. Image incorporée. OK. En plus, j'ai oublié quelque chose dans la vectorisation. J'ai oublié de cocher ignorer le blanc. Ah oui, hein. Donc voilà, heureusement qu'on ne l'a pas décomposé, la vectorisation. On aurait eu des pixels, des formes blanches. Bon, alors la peinture dynamique ne veut toujours pas s'appliquer sur cette image vectorisée. Donc, bizarrement, avant, Illustrator le permettait, et là, visiblement, il ne le permet pas. Bon, c'est pas grave, je vais pas faire la peinture dynamique sur la version encore vectorisée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, je dois aller, d'abord, je vais afficher le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence, voilà. Donc, je vois qu'il y a du blanc autour de mon personnage. Ensuite, je vais dans le panneau vectorisation l'image et dans les paramètres avancés, je l'avais coché ce que j'ai oublié de cocher tout à l'heure, ignorer le blanc. Voilà, donc comme ça, j'ai vraiment un personnage sans fond blanc. J'ai pas besoin des fonds blancs autour. Alors, pour répondre à votre question, donc vous dites que vous n'arrivez pas avec la flèche noire à prendre l'image comme ceci et la bouger. Par contre, si vous la prenez par son bord, ça marche. Pourquoi? Vous n'avez pas une petite idée? C'est parce que dans les préférences d'Illustrator, hier, nous avons été changer quelque chose. Donc, vous allez sur PC dans Édition Préférences, ici sur Mac dans Illustrator Préférences, Sélection et affichage des points d'ancrage, et on avait été décoché. Vous aviez été coché, vous, ceci. Chez moi, c'est pas coché, c'est pour ça que je sais prendre l'image par son centre et la bouger. Mais si ceci est coché chez vous, voilà. Donc, vous décochez ça. Donc, c'est quelque chose d'utile. Ceci, le cocher ou le décocher, en fonction de ce qu'on veut faire. Mais il faut penser à ça. Et oui, les pièges. Vous avez pensé? Bah, j'y ai pensé parce que je connais Illustrator. Ben oui. C'est dingue. C'est la différence entre quelqu'un qui a étudié Illustrator et quelqu'un qui l'a pas encore étudié. Donc, voilà. C'est rassurant quelque part. Le premier venu, le neveu du libraire, ne sait pas s'improviser infographiste sur Illustrator et arriver à des bons résultats. Il va coincer régulièrement, en fait. Donc, c'est ce qui fait les compétences des infographistes. Ils accumulent des compétences au fil des années et généralement, ils arrivent à sortir de problèmes d'une manière ou d'une autre. Soit en réfléchissant, soit via Google, soit en faisant appel à des collègues, soit en faisant autrement. Donc ici, visiblement, obligation de décomposer la vectorisation pour arriver à faire une peinture dynamique. Donc menu, peut-être que je vais dupliquer le calque ou dupliquer l'image pour garder une version vectorisée au cas où. Ce serait une bonne idée, oui. Je vais carrément dupliquer le calque, tant pis. S'il y a une autre image qui est aussi dessus, c'est pas un drame. Donc je vais prendre la vignette du calque, l'amener sur le bloc de feuilles. Voilà. J'ai la copie et je vais, par exemple, verrouiller l'original et enlever l'œil surtout, c'est important, sinon ça va parasiter et continuer à s'afficher. Et je travaille sur
la copie et particulièrement sur l'image en meilleure qualité. Donc, l'autre, je pourrais même la supprimer de ce calque-là. C'était juste un exemple. Voilà. Donc, sur le calque 1 copie, je n'ai plus que mon image de bonne qualité. Bien, donc je vais décomposer la vectorisation. L'image doit être sélectionnée. J'ai pris les diagonales, je vous rappelle, parce que j'ai fait un petit test tout à l'heure, j'ai incorporé l'image. Mais c'est pas un drame, ça, c'est la même chose. Hein. Simplement, je ne sais plus la modifier en modifiant le fichier sur le disque dur. Elle est plus liée au fichier sur le disque dur. Elle est incorporée au document Illustrator. Mais pour la suite, ça ne change rien du tout. Donc, menu objet, vous avez décomposé dans le menu objet. Je vous conseille d'utiliser, même si ça pourrait fonctionner, plutôt le décomposer qu'on vous propose dans objet, vectorisation d'image, décomposé. Objet, vectorisation d'image, décomposé. Et donc, ça vous génère les vecteurs. Donc, la palette vectorisation ne vous sert plus à rien sur cette image, puisque ce n'est plus une vectorisation. D'ailleurs, le mot vectorisation ici a été changé. Ça s'appelle maintenant groupe